donc Anastasia Ouzou. Aujourd'hui, on est là pour donner une journée d'études, plutôt une journée d'information sur les obligations et les facilitations accordées aux assujettis de la sécurité sociale. Donc c'est une journée de presse. Alors on va essayer de faire une petite communication dans ce sens pour expliquer tout ce qui est devoir des employeurs, donc quels sont les devoirs et quelles sont les obligations des employeurs, et à nous de leur transmettre qu'est-ce qu'on a mis à leur disposition comme facilitation, notamment en matière de télédéclaration, télépaiement, tout ce qui est avantages parafiscaux qui sont prévus par des ordonnances, les lois de finances complémentaires 2015 et, et, la, et la loi 0621 en matière d'encouragement à l'emploi. Pour un petit peu résumer tout ça, donc les obligations, les employeurs ils sont tenus de faire leur déclaration d'affiliation dans les délais prescrits, donc dans un délai de 10 jours à partir de la date du début d'activité. La déclaration d'affiliation de leurs employés dans les 10 jours qui suivent le recrutement de l'employé. Et vous avez la déclaration de cotisation dont là il y a deux cas de figure. Quand c'est un employeur qui emploie plus de 10 salariés, donc dans les 30 jours qui suivent le mois, et quand c'est moins de 9 salariés, moins de 9 salariés dans les 30 jours qui suivent le trimestre. Donc il y a les trimestriels et il y a les mensuels. Et vous avez la quatrième obligation, la déclaration annuelle des salaires et des salariés, qui se fait dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année civile. Vous avez la déclaration d'accident de travail et de maladie professionnelle. Pour ce qui est des facilitations, donc on a mis, la CNACIL a mis à la disposition des employeurs un site par lequel il peut faire tout ce qui est télédéclaration. Il peut faire la déclaration des employés via ce site. Il peut faire la déclaration des cotisations, la DAS, il peut visualiser le mouvement de son effectif, il peut visualiser l'attestation de mise à jour, visualiser la DAS, et aussi vous avez le télépaiement qui est soit c'est le e-banking ou bien le e-payment qui se fait via le portail de télédéclaration. Aussi, nous avons les avantages accordés, les avantages parafiscaux qui sont, ils ont été créés pour la promotion de l'emploi. Et à titre d'exemple, les employeurs qui recrutent des demandeurs d'emploi ou bien des primo-demandeurs, ça, il est prévu par la loi 0621. Donc, tout employeur qui recrute des employés, donc il a un avantage en matière d'abattement sur la quote-part patronale. Donc, le détail, on va le visualiser sur la communication détaillée au cas par cas. Donc, je tiens à rajouter aussi que les déclarations c'est un système déclaratif. Ça veut dire l'employeur, il est tenu de faire sa déclaration d'une manière spontanée. Mais à défaut de faire sa déclaration, donc nous, on dispose d'un service qui est le contrôle employeur qui peut faire des ajustements, c'est-à-dire il peut ajuster tout ce qui est une fausse déclaration, toutes les déclarations non fournies, etc. Donc il peut opérer des régularisations dans ce sens. Et aussi, on dispose d'un
d'un service contentieux employeur qui est là pour faire obstacle aux employeurs qui ne payent pas leurs cotisations. Ça veut dire, nous, on a un recouvrement à l'amiable, tout ce qui se fait dans les délais, donc tout ce qui est paiement dans les délais, donc c'est un recouvrement à l'amiable. Il y a un autre recouvrement, une forme de recouvrement qui est un recouvrement forcé, donc c'est un recouvrement qui se fait par voie de procédure de recouvrement forcé, à savoir la plainte, la position sur le compte, les retenues sur les comptes bancaires, vous avez la procédure de rang. Tout ça, il est considéré comme un recouvrement forcé. Les employeurs sont invités à se rapprocher de nos services pour les accompagner dans leur mission en matière de déclaration, en matière de toutes les obligations de leur incombent. La CNAS est disposée à les accompagner 24 sur 24 et 7 jours sur 7.